test. Ici oui, de Nazaman. Ah oui. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui est un grand jour parce que je vous ai trouvé une caisse les gars, c'est une petite pépite. Le propriétaire Manro, salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, un peu dans la chaleur, frère. Il fait chaud hein, de ton côté, oui. hein, Saint-Pierre. Et là, on a ta caisse. Oh, j'ai failli oublier, mais cette vidéo est sponsorisée. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Autodoc. Si vous ne connaissez pas Autodoc, c'est un site de pièces en ligne qui fournissent une grande multitude de pièces pour une grande variété de véhicules. Je corrige tout de suite une erreur que j'avais fait lors d'une précédente sponsor. J'avais dit qu'il ne livrait pas à La Réunion. C'est dû à une mauvaise information que j'avais parce qu'en effet, il livre à La Réunion. Donc même ici, on peut profiter des services de Autodoc. Autodoc, c'est un site internet, c'est aussi une application sur laquelle vous pouvez vous rendre, vous pouvez la télécharger dès maintenant. Les liens sont en description, mais vous avez aussi une chaîne YouTube qui est dédiée aux conseils et aux tutoriels. Donc si vous avez du mal à installer une pièce ou si vous voulez voir comment ça se passe, vous pouvez aussi vous rendre sur la chaîne YouTube. Ça s'affiche juste ici. Au fur et à mesure de vos commandes sur Autodoc, vous avez aussi des réductions. Donc voilà, il y a un système comme ça qui vous permet d'économiser de l'argent. Et en parlant d'économiser de l'argent, moi, pour vous récompenser de votre fidélité, je vous offre 5% de remise via ce code promo. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. C'est grâce à des partenaires comme Autodoc qu'on arrive à développer la qualité des vidéos, etc. Donc merci à eux. N'oubliez pas, tout est en description. Vous pouvez télécharger leur application, vous rendre sur le site et profiter du code promo. Très bonne vidéo. Et là, on a ta caisse qui est incroyable les gars. Vous allez voir ça. J'ai jamais vu le Golf 4 dans un état comme ça hein, de mes yeux. Et là, je vous présente cette petite pépite que tu as depuis 6 mois. Ouais, environ, ouais, à peu près. 6 mois où tu te fais plaisir avec ou pas? Non, pas vraiment. J'ai jamais accéléré la voiture. Ouais. Le gars, il nous a dit qu'il n'a jamais accéléré avec la voiture. Ouais. Et pourtant, il y a des pièces. Hein. Vous allez voir ça dans un instant. On va parler un peu du turbo et de tout ce qu'il y a. Il y a de quoi, mais tu es tellement maniaque, tu prends tellement soin de la voiture que au final, tu accélères pas vraiment avec et tu prends ton plaisir sans forcément avoir besoin d'accélérer. Pourquoi je vous dis que c'est une pépite? Parce qu'elle est aussi propre esthétiquement par ses améliorations, par les petits rajouts qu'il y a, que par, vous verrez, je vous spoil les gars, mais par la B-moteur. Manro, je te laisse nous présenter ce qui a été fait esthétiquement, à savoir que toutes les améliorations de ta voiture, il y a un mélange, je suppose, de toi et aussi de l'ancien propriétaire. Ouais, c'est ça. Déjà, moi, la première chose que j'ai fait sur la voiture, c'est une peinture complète. C'est un gris de Golf 7.5 R. Ok, il est un petit peu pailleté, franchement il ressort super bien. Après j'ai changé les 4 jantes, j'ai mis des jantes en 18 de chez Fast Run, monté en Michelin Pilote Sport 5. Après j'ai teinté les vitres avec les déflecteurs, c'est un pare-choc R32, j'ai rajouté une lame Cupra avec. Là les gars vous commencez déjà à voir des choses, hein. Derrière le pare-choc il y a des petites choses qui se cachent, on en parlera dans un instant. Là on est sur le point esthétique. Les feux avant c'est des feux fond noir. La base. Hein. Ouais. Et après, niveau extérieur, après dessus, il y a 4 combinés B14. Ça va, ça passe un peu partout quand même. Ça va. Après, comme les ailes, c'est élargi d'origine, du coup, ça va, ça frotte pas. Ok, très bien. Dessus, il y a des cales aussi, un 2 à l'avant et un 6 à l'arrière. Ouais, comme c'est bien élargi, j'imagine que les cales, c'était vraiment nécessaire sur cette voiture. Mais en tout cas, ça doit super bien rendre. À l'avant, on a juste oublié aussi, il y a petite modif, on en parle de tout. Hein. Il y a ici, tu as passé en noir brillant. Oui, la calandre, j'ai fait en noir brillant. Voilà, la calandre avec le logo. Donc ça va très bien avec les autres côtés, vous allez voir. Donc aussi avec les jantes qui sont en noir brillant, avec les poignées de porte qui sont en noir brillant. C'est une caisse de quelle année? 2002. 2002, d'accord. 2002, ouais. Okay. Après, il y a les clignotants aussi LED, fond noir. Après, à l'arrière, c'est un béquet en fibre, style sport. C'est pas un béquet à 32. Hein. Puis, il y a des feux style tuning à l'arrière et pare-choc d'origine 130. Et à l'arrière, les gars, vous allez me dire, mais il manque un truc. Elle est passée où la ligne? Donc tu as évidemment quand même une ligne, mais elle est en fait, tu m'expliquais, dirigée vers le bas. Vers le bas. Comme ça fait plus propre. Voilà, comme ça, ça évite de salir la caisse que justement tu te tues à en prendre soin et à la rendre très belle. Et puis à l'arrière, il n'y a plus d'essuie-glace, suppression d'essuie-glace. Freinage, est-ce qu'on est d'origine? Freinage d'origine, entièrement d'origine. Ouais. Ok, juste une petite peinture au niveau des étriers à l'avant. Ouais, bleu, c'est pour faire un rappel au niveau du moteur à l'avant. Ok.
Et oui, le moteur, on va le voir dans un instant, mais les gars, il est propre. Tu m'as envoyé des photos, je fais vas-y, on la présente, c'est bon, c'est mort. Si elle marche ou pas, je m'en fous, elle est trop belle, on la présente. Pour l'extérieur, on a fait le tour et vous avez vu, il y a pas mal de choses, même au niveau du capot et tout, on y reviendra dans un instant. Et à l'intérieur, c'est ouvert, frérot? Oui, vas-y. À l'intérieur aussi, il y a des choses. Et là aussi, tu m'as étonné quand tu m'as envoyé les photos. On a un volant, donc en cuir perforé, en carbone, avec le petit trait du midi en bleu. Donc vraiment, rien n'est au hasard, hein. Il y a les petits détails bleus un peu partout sur la voiture, ça passe très bien. Le carbone, on en trouve aussi, donc imitation carbone, hein, un petit peu partout dans l'habitacle, autour des grilles d'aération, sur la colonne centrale aussi. L'état de l'intérieur est incroyable. Pour une caisse, tu me rappelles l'année encore? 2002. De 2002. Ouais. Les gars, regardez l'état. Après, il y a des choses qui ont dû être refaites, comme tu me disais peut-être le capitonnage. Ouais, le capitonnage, ciel de toit, le panneau de porte, tous les plastiques intérieurs étaient refaits à neuf. Le seul défaut, c'est le siège. Ouais, le siège conducteur. Ouais, Parce que les autres sièges, ils sont impeccables. Ouais, même à l'arrière, on va montrer vite fait à l'arrière. Tiens, Damien, si tu veux te rapprocher. L'arrière, les sièges aussi sont impeccables. Au milieu, j'ai le manomètre pression turbo. Ah oui. Température échappement. On les voit, les manos juste là-bas, j'avais pas fait gaffe. Bah écoute, je pense que c'est le moment de regarder sous le capot. Oui, bien sûr. On va voir ce qu'il y a. Tu nous as parlé de petits détails bleus, il y en a plein, ça tape à l'œil, c'est trop joli. Du coup, vous voyez ici les petits entrées d'air. C'est pas juste des trucs qu'ils ont collés, ils les ont carrément intégrés. Donc tu m'expliquais que c'était l'ancien propriétaire. C'est carrément intégré sur le capot. Ici, tu as un petit pare-chaleur. Ouais, c'est ça. Bleu, encore. L'AB moteur qui est magnifique. Il a ouvert, il a soufflé un petit peu sur la poussière et franchement il y en a très peu, donc ça montre à quel point le gars est maniaque sur sa caisse. Plein de petits détails bleus, mais plein de belles pièces aussi. C'est ça. Un très beau turbo. Du coup, je te laisse nous expliquer ça. Comme turbo, c'est un 2565 VK avec la descente 89 et le reste en 76. Après, embrayage 4 patins, Abracam. 72, injecteur d'origine mais avec le nez 160 Firad, circuit échangeur avec échangeur S3 en noir, admission rameur, la prise d'air se fait en bas ici. Voilà, donc on peut la voir au niveau du pare-choc. D'ailleurs, ton échangeur t'en a parlé, mais on dirait qu'il a envie de sortir de la caisse, il est vraiment à ras-bord, il est vraiment rentré. Le pare-choc a été limé au millimètre. Ouais. Ah ouais. Et après, cul à stock, moteur stock, c'est à peu près tout. Hein. Après, il y a un kit NOS. Et sinon, ça, voilà, c'est une bonne base. Quoi. Ce qu'on voit ici, ça fait partie du kit NOS, j'imagine. C'est ça qui vient injecter. Ok, très bien. Et le kit NOS, est-ce qu'on pourra l'utiliser aujourd'hui ou pas? Non, non, ça sera pas possible. Pas possible. Hein. Et tu l'as jamais utilisé en soi? Non, non, j'ai jamais utilisé. Donc ça, c'était un montage de l'ancien propriétaire aussi? C'est ça, l'ancien propriétaire. Il y a tout le montage est déjà fait, mais il manque juste l'installation au niveau. Ouais, tu m'as dit le petit bouton. C'est ça, tu nous as déjà donné le diamètre de ta ligne? Ouais, 89,76. C'est complet niveau pièces. Tu dis plutôt un stage 2. Stage 2 plus. Il y en a qui diraient stage 3. Pour vous, c'est quoi, les gars? Parce qu'il y a toujours le débat, c'est quoi un stage 1, c'est quoi un stage 2, c'est quoi un stage 3. Pour vous, c'est quoi? Stage 2 plus, stage 2, stage 3, stage 12? Dites-moi en commentaire. Tout ça, ça a été fait par l'ancien propriétaire? Ouais, la plupart des choses. Okay, par la plupart. Propriétaire, ouais. Il a bien taffé, hein, parce que même les petites visseries et tout en bleu, etc. Il est vraiment parti jusqu'au bout de son délire. Et c'est très très propre. C'est incroyable. Première fois que je rentre dans une Golf 4 aussi propre. Et franchement, je suis content de la présenter. Je pense que ça se voit aujourd'hui. Il fait un peu chaud, on transpire. En noir laqué, il serait plus joli le sol. Hein. Attends, on va arranger ça. Là, il faut savoir que ce qu'on va faire, c'est un truc que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu m'as dit que tu n'as jamais pris de départ arrêté avec. Non, du tout. Parce que depuis que j'ai la voiture, il y a toujours des choses à faire. La peinture, c'était pendant un mois. Après, j'ai fait une révision complète. Du coup, j'ai jamais eu vraiment le temps d'accélérer la voiture. Quoi. Ok, bon, ça fait plaisir. Au moins pour la vidéo, on va accélérer un petit peu. On va rester évidemment dans les règles de ce qui se fait sur la route, etc. C'est pour ça qu'on a choisi un coin isolé aussi comme d'habitude. Niveau ressenti là, donc tu découvres un peu, t'as pas l'habitude trop de l'accélérer. Non, c'est la première fois. Première fois. Ouais. Du coup, même le temps de t'habituer à ta propre voiture au final. Ouais, et tu me dis, il y a un petit temps de latence. C'est ça, ouais. Quand on passe la seconde. C'est ok. Donc les gars, voilà, on sécurise bien, Toki et tout.
contre, quand ça accroche, ça accroche. Mais... En fait, c'est le... Je pense qu'on va pas qu'on trouve le bon point de... Patinage. Ouais. En tout cas, la marque reste bien, tiens. Ouais, les traces, elles sont là. Hein. T'as sali la route, quoi. Ça lit moins la voiture, mais à tir par Ouais, ouais, c'est ça. Ah oui. Là oui, ça a accroché bien. Franchement, ça marche bien. Après, bon, vu le turbo, c'est pas un turbo pour départ arrêté. Ça. Oui, j'imagine. Du coup, la voiture sort combien de chevaux? L'ancien un peu prieur, il fait un passage au banc, mais c'était pas la même config. C'était un petit peu plus petit? Ouais, il n'y avait pas le même turbo, il n'y avait pas les nez d'injecteur. Et ça sortait 340 chevaux. 340 chevaux. Ouais. Donc là, on a plus de 340 chevaux. Ouais, je pense un bon 350, 380 chevaux. Ok, ouais. Après que Herman ait calé 5000 fois dans ma petite BMW, qui va du coup avoir le problème du tendeur de chaîne à cause de lui, on se met en route pour faire un petit peu de départ lancé. Ouais, parce que c'est plus son terrain, tu m'expliquais, c'est un gros turbo, des départs arrêtés, c'est pas forcément ce qu'il faut faire avec. C'est ça, ouais. Parce que tout à l'heure, vous avez des départs arrêtés avec l'USP les freins. Ouais. Donc à chaque fois, ça venait en sécurité. Et... C'est ça, ouais. Là déjà c'est bien. Là. Putain, ouais, ça monte vite quand même. Elle est beaucoup plus lourde que les Seat, Polo, tout ça du coup. C'est combien de kilos ça fait ça? Je sais qu'il y a environ 150, 200 kilos en plus par rapport à des Seat, Polo. Ok. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus beaucoup de Golf 4 sur les runs. C'est quand même assez rare les Golf 4. Ouais. Hein. Et si elles le sont, elles sont bien vidées. C'est ça, voilà, ils sont vraiment vidés à fond, quoi. Après, il y a des gens de 18 pouces aussi, et l'intérieur n'est pas vidé du tout, quoi. Ok. C'est pour ça qu'au niveau de départ arrêté, peut-être qu'on a moins ce ressenti de patate, de la patate, tu vois. En fait, tu as moins de ressenti, tu as moins de ressenti brutal parce qu'elle est lourde la caisse, comparé à d'autres. Et les autres, ils sont plus légers, du coup, ça fait plus la sensation de, tu vois, c'est ça. Ça te choque plus. Par contre, niveau marche, tu vois que ça marche super. Et après, là, il n'y a pas de gaz non plus, tu vois. Ouais. Bon bah frérot, merci beaucoup pour le temps, pour cette petite vidéo. Merci à toi pour la vidéo. Ressenti de la voiture, comme il a dit, toi c'est même les premières fois où tu l'accélères vraiment. C'est la première fois, ouais. Gros turbo, très linéaire. Tu sens, t'as pas de trop d'à-coups et tout. Après sur les départs arrêtés, je pense que c'est parce qu'on n'avait pas désactivé l'ESP aussi. Ça, on a oublié. C'est ça, sinon je pense que mon coup il serait un petit peu plus abîmé. Mais honnêtement, tu sens, c'est le genre de voiture que quand tu accélères, tu sens que bah, tu peux ne pas t'arrêter d'accélérer si tu veux. Et genre, les limites, elles doivent être très hautes, tu vois. Toi, t'en penses quoi du coup, ton ressenti là? Vu que c'est la première fois que tu l'accélères, ça m'intéresse de moi, franchement, j'ai déjà eu d'autres TDI. Au niveau ressenti à terre, j'ai déjà eu mieux. Mais comme j'ai dit, ça c'est pour moi, c'est une voiture typée 4 voies, quoi. Okay. Mais après, bon, c'est une Golf 4, un peu plus lourd aussi. Après, il y a les jantes 18, il n'y a pas les semi-slick, il n'y avait pas l'ESP désactivé. Du coup, ben, je pense que le ressenti à terre, ça a joué un peu, quoi. Ouais. Mais bon, on est d'accord pour dire que c'est une caisse incroyable, qu'elle marche fort. Et si vous voulez en voir d'autres, les amis, je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube TN Cars, mettez le petit pouce bleu, la petite cloche, activez-la et partagez la vidéo si vous aimez le travail qui a été fait sur cette Golf 4. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, il y a le projet Lien Métropole qui arrive. La petite adresse mail si tu as une voiture que tu aimerais me présenter en métropole. Là, je recherche des configs un peu au-dessus de 500 chevaux, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, que ce soit sur du diesel ou du essence, peu importe. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu stresses, Théo? Hein? Tu stresses? Je stresse? Ouais. Tu m'as déjà vu stresser? Il n'y a que quand j'ai mal au ventre que je stresse.